Alors cette semaine, ou plutôt cette fin de semaine, nous aurons le Classico, c'est-à-dire le fameux Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, à 21 h dimanche. Alors on va avoir, comme toujours, le quartier de la porte de Saint-Cloud, de la porte d'Auteuil à Paris qui vont être bouclés. Mais enfin, ces dernières années, il faut bien dire que ça se passe plutôt bien. Plutôt bien. Les gens sont contrôlés. Avant, on était obligé, enfin avant, il y a seulement 3-4 ans, on était obligé de faire ces matchs le jour. Maintenant, ça a l'air d'être mieux organisé. Et sur ce plan-là, les supporters semblent un peu raisonnables, mais j'ai peur quand même, parce qu'on reste sur l'histoire de Marseille, la dernière fois, où il y a eu de violents affrontements. Alors, pour descendre sur le terrain, là, Paris sera handicapé par les absences, bien sûr, de Sessegnon et de Sakho, qui sont tous les deux suspendus. Alors, pour Paris, c'est surtout préjudiciable dans le domaine de la création pour Sessegnon, par Sessegnon, parce que c'est quand même lui qui, bien souvent, allume les étincelles, provoque les occasions devant, des occasions qui sont ensuite poursuivies ou terminées par O'Haro, Julie, Erding, etc. Bon, mais là, c'est vrai que même défensivement, il faudra trouver une solution, parce que Sakho, il y a des jours où il n'est pas dans le coup, mais quand il est dans le coup, il est bien, il est plutôt bien. L'association de la charnière centrale à Paris reste un problème cette saison. Alors même s'il y a eu ce résultat positif, même s'ils n'ont pas pris de but au cours de ces 2-3 derniers matchs, les Parisiens, il y a ce problème de la défense. Et ils auront, les Parisiens, en face d'eux, une équipe de Marseille à qui actuellement tout réussit, aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe, en Europa League. Ils vont sans doute retrouver la tortue géante, c'est-à-dire Bandao, qui est, heureusement pour les Parisiens, moins efficace, je le crois, que Niang. Ou alors, peut-être que Deschamps choisira la solution courageuse de mettre Niang dans l'axe, typiquement avant-centre, et comme il a fait ces 2-3 derniers matchs, Valbuena à droite, Ben Arfa à gauche, qui sont des créateurs. Alors, avec Loucho derrière, bien sûr, qui distribue de très bons ballons. Alors là, on ne va pas faire de pronostic parce que c'est renversant les matchs PSG-OM ou OM-PSG, on ne sait jamais. Des fois, ça tient à pas grand-chose. Actuellement, on va dire que l'OM est mieux classée, mieux armée et plus compétitive que l'équipe de Paris. Mais l'équipe de Paris peut parfaitement se motiver comme ses attaquants l'ont fait contre Toulouse, sans trop de chance, c'est vrai, mais on a vu un type comme Julie qui a été étonnant. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on peut assister à un bon match de foot pour une fois entre Paris et Marseille.